Montrer ici, c'est comment faire l'imposition de ces cartes-là dans InDesign si jamais vous avez à faire votre imposition. C'est pas toujours demandé, mais ça peut être pratique de le savoir. Donc, pour faire l'imposition ici dans Illustrator, ce qu'on va commencer à faire, c'est que je vais commencer par exporter mon recto et mon verso. Donc, je vais aller en PDF ici, je vais faire une sélection, je vais commencer par importer le recto de ma carte. Donc, ici, par exemple, recto, ici. Je vais choisir la norme PDF X1A, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Et au niveau des repères et fonds perdus, je vais laisser mes traits de coupe, puis je vais utiliser les paramètres de fonds perdus du document. Je vais juste aller jeter un coup d'œil à résumé pour voir si j'ai pas d'erreur dans ma production. Tout va bien, OK? Si vous avez des petites erreurs de profil colorimétrique, dans la majorité des cas, c'est pas un souci. Les erreurs, c'est la transparence, les modes de fusion, etc. Donc, j'enregistre mon PDF, il me dit que blablabla. Fait que ça va avec ça. Maintenant, je vais enregistrer j'ai enregistré mon recto, je vais enregistrer mon verso ici. Je vais enregistrer mon verso, sélection, je vais prendre le deuxième plan de travail. On pourrait avoir 5, 10, 15, 20 plans de travail, puis se promener en exportant chacun des plans de travail différemment comme ça. Alors, repères et fonds perdus, trait de coupe, utiliser les paramètres de fonds perdus du document, PDFX. Oui, 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 je le sais que je ne peux pas réouvrir mon PDFX après ça dans Illustrator, tout va bien. Je vais vérifier avant de commencer dans InDesign. J'ai mon recto qui ressemble à ça, et j'ai mon verso qui ressemble à ça. Tout va bien. Donc maintenant, dans InDesign, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un nouveau document de la taille de ma forme de presse. Alors par exemple, si j'ai commandé chez mon imprimeur du Bristol, je vais y aller avec 22,5 par 35 pouces, je crois. Ici, alors vous y allez avec la forme de votre forme de presse. Évidemment, je ne veux pas de fond perdu sur ma feuille parce que le fond perdu il est sur chacune de mes petites cartes. Par contre, ce que je vous encouragerais à faire, c'est de laisser une petite marge à l'intérieur de 0,125. C'est au fond, c'est pour déterminer que nos cartes ne peuvent pas aller, nos cartes, nos dépliants, nos quoi que ce soit qu'on a à imposer, ne peuvent pas aller jusqu'au bord de notre feuille. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je suis à l'intérieur de InDesign. Ici, je vais venir importer ma petite carte d'affaires. Je vais commencer par mon recto. Je place ça. Je vais aller le placer le plus près possible du bord de mon document. Poup, poup, poup. Alors maintenant, ça a été un petit peu trop généreux, là, les marges de coupe. Fait que moi, l'idée avec l'imposition, c'est d'en rentrer le plus possible. Donc, je vais diminuer la taille de ma boîte ici, de façon à laisser à l'imprimeur la possibilité de voir qu'il y a des traits de coupe. Oui, tout à fait, mais pas obligé de laisser autant d'espace que ça. Alors maintenant, le défi, c'est d'en rentrer le plus possible sur ma feuille. Fait que je vais mettre ma feuille là, comme ça au complet pour voir toute ma feuille. Un petit truc, édition, exécuter et répéter. Alors ça, ce que ça fait, si je fais un aperçu ici, créé sous forme de grille. Donc ce que ça fait, c'est que je peux avoir un petit décalage de ma feuille, donc de ma carte. Peut-être ce qui aurait été bien avant, c'est de juste noter c'est quoi la taille de mon truc. Alors, mon truc fait 4 pouces par 2,44. OK, 4 pouces par 2,44. Donc, je vais aller dans Édition, Exécuter et Répéter, créer sous forme de grille. Et le décalage vertical, donc je vais choisir à peu près la largeur de ma carte. Oh, pardon, horizontale, je me mélange toujours entre les deux. Et au niveau du vertical, ben là, je vais y aller à peu près avec ma largeur de ma carte, donc 2,5 ici. Donc, ce que je veux, c'est que ce soit vraiment collé, mes cartes. J'ai la possibilité aussi de les faire se chevaucher un petit peu, on verra ça un petit peu plus tard. Donc, je fais mes trucs, 1, 2, 3 ici, 4, 6. Oh, 6 c'est trop. J'augmente le nombre de lignes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Est-ce que 14 sera trop? Donc voilà, pendant qu'il enregistre, c'est un petit peu lent ce truc. Donc on va le laisser travailler 10, 11, 12, 13, 14. Pendant ce temps-là, peut-être vous dire qu'évidemment, la majorité du temps, à notre imprimeur, on n'envoie pas une forme de presse imposée, c'est quand même assez rare. On lui envoie la carte recto dans un fichier séparé, la carte verso dans un fichier séparé, et il lui fait son imposition avec ses logiciels. Mais ça peut être pratique si on arrive en retard un vendredi soir à 4h30 dans un bureau de service puis qu'on veut se faire sortir 50 cartes pour un congrès. Mais si on l'a déjà imposé,
ça nous permet peut-être d'avoir notre job fait. OK. Alors, si je regarde mon truc de plus près, OK, ça va, c'est pas un souci. Seulement que lorsque je parlais de chevauchement, c'est que j'aurais pu faire quelque chose comme ça. J'aurais pu les chevaucher comme ça, me permettre d'avoir une seule marque de coupe là, à l'horizontale pour les deux. Par contre, ça ne peut pas être comme ça parce que là, j'ai mon trait de coupe qui embarque sur mon autre carte. Donc, ça devient embêtant parce qu'il pourrait y avoir une petite erreur de décalage, puis je pourrais me retrouver avec un trait de coupe sur mon autre carte. Alors, comme ça, c'est correct. Comme ça, c'est pas correct. OK? Alors, si vous voulez recorriger le tir, par exemple, dans votre document, vous pourriez faire un commande Z, puis recommencer le décalage. Là, je ne le ferai pas parce que vous voyez que ça a été un petit peu... Et là, ici, par exemple, tu vois, j'ai laissé un peu trop d'espace entre les rangées, ce qui fait que, bon, ça pourrait m'engober un petit peu d'espace pour rien. Donc, je pourrais recommencer avec des valeurs de chevauchement un petit peu moins grosses, pour me permettre même d'aller chevaucher les lignes de coupe jusqu'à ce que ce soit comme ça. Enfin, vous voyez la morale. Et par la suite, donc, une fois que j'ai toutes mes cartes sur mon document, admettons que c'est ça que je peux faire de plus, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros groupe avec ça. Je vais aller dans mon panneau d'alignement, je vais faire aligner sur la page horizontale et verticale. Pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est parce que au niveau de l'impression en duplex, donc recto verso, surtout si vous le faites maison, là, il faut que les marges soient égales partout puis que notre production soit bien centrée au milieu. Sinon, on va vraiment avoir des maux de tête. Alors maintenant, je m'en vais dans mes pages ici. Je vais juste dupliquer ma page en deux. Ça me fait une deuxième page. Alors là, le défi, c'est de remplacer... Oups, ça m'en a fait une de trop. Ici, de remplacer chacune des occurrences de mon recto par mon verso sans plus rien bouger. Alors, il y a une façon rapide de faire ça. OK, ce que je vais faire, c'est que je vais juste sélectionner mon groupe ici. Alors, du coup, ça sélectionne toutes mes occurrences de mes liens dans mon panneau. Je peux aller les grouper dans mon panneau de liens ici. Comment est-ce que je faisais ça déjà pour faire un groupe de liens ici? Désolé. Ici, j'avais la possibilité de le faire. Bon. Alors, ce que je peux faire ici, c'est juste de créer, je voulais juste créer un petit groupe de liens, mais vraisemblablement, je ne peux pas ici. Donc, ce que je disais, c'est que je vais juste cliquer sur mon groupe de pages, ici, et je vais faire rééditer le lien, tout simplement ici. Et je vais juste aller choisir mon verso. Tchoup. Puis là, ici, à chaque fois, clic, clic. 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 Alors, vous voyez l'idée? Fait que c'est juste clic, 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 clic. Parce qu'au fond, j'ai sélectionné le groupe puis je lui ai demandé de se rééditer. Alors, bon, la raison pourquoi je gossais tantôt, là, c'est que si j'avais eu un seul groupe, ah ben voilà, j'aurais pu faire juste clic droit sur mon groupe et faire rééditer les liens de toutes les occurrences de dans mon groupe de liens, puis ça l'aurait remplacé d'un coup dans tout mon groupe de liens. Alors, ça, c'est bien pour ça. Fait que c'est la façon dont je peux aller remplacer donc mes liens à l'intérieur de ma page si je fais une imposition recto verso. Alors, on ne le fera pas, mais une fois que c'est tout fini, ce truc-là, une fois qu'on a remplacé tous nos rectos puis tous nos versos, puis qu'au verso, on a le verso, puis qu'au recto, on a le recto, on ne touche plus à rien. Et là, on s'en va faire fichier, exporter. Et là, on s'en va exporter notre PDF final, ici, qu'on va donner à notre imprimeur. Alors, encore une fois, ici, notre PDF final, on va choisir la norme PDF 1A. On va aller dans Synthèse, juste s'assurer qu'il n'y a pas d'avertissement. Et puis, on est prêt à exporter ça. Et là, ça va nous faire un beau gros PDF avec tout plein de cartes à l'intérieur. Voilà, c'est tout.